deux étudiants ont eu une idée folle. Les matériaux devant eux semblaient capables de faire exploser la salle de classe. Ils ont d'abord mélangé du sucre et du chlorate de potassium, puis ont chauffé le tout avec une lampe à alcool, et effectivement, une petite explosion s'est produite. Mais à ce moment-là, leur professeur est soudainement arrivé pour vérifier, alors ils ont rapidement jeté les restes des ingrédients explosifs dans les égouts. Heureusement, les autres élèves n'étaient au courant de rien. Le laboratoire a failli devenir leur tombeau, mais les garçons étaient tout excités, car cette combinaison était sans aucun doute le matériel idéal pour fabriquer une fusée. Quand ils ont allumé la fusée faite avec ce carburant, l'explosion a créé une telle poussée qu'ils ont été projetés au sol en un clin d'œil. Leur mère, entendant le bruit de l'explosion, a accouru immédiatement. Mais quand Homer a révélé à sa famille son idée de fabriquer une fusée, il a été accueilli par des moqueries et des rires cruels. Dans cette petite ville où l'industrie minière maintenait les gens prisonniers depuis des générations, la plupart des habitants connaissaient déjà la fin de leur vie avant même leur naissance. Mais Homer ne s'est pas laissé décourager. Après avoir amélioré sa fusée, il a encore une fois allumé la mèche, plein d'espoir. Mais la Merle Marine n'a pas pris la direction qu'il espérait. Elle a fait demi-tour en plein vol, fonçant directement vers le bureau de son père. Les amis venus voir la scène se sont enfuis, terrifiés. Mais Homer, inquiet pour la sécurité de son père, a couru en direction du bureau. Là, son père l'attendait déjà, tenant les restes de la fusée à la main. Avant même que Homer n'ait pu expliquer quoi que ce soit, son père l'a grondé, le qualifiant d'incapable, ridiculisant ses rêves, et lui interdisant de fabriquer d'autres fusées dans la mine. Il jeta la fusée dans la poubelle, puis expulsa tous les matériaux du sous-sol. Les rêves non compris sont comme des graines dans la nature sauvage. Après avoir traversé vent et marée, elles finiront toujours par germer et s'épanouir. Après 2 échecs successifs, Homer comprit qu'il ne suffirait pas d'avoir de la passion, sans connaissance théorique, pour réussir. Il se rendit donc à la bibliothèque et chercha désespérément des livres sur les fusées, mais il n'en trouva aucun. Dans cette ville qui vivait du charbon, les gens ne s'intéressaient qu'à ce qui se trouvait sous terre, jamais ils ne levaient les yeux vers les étoiles scintillantes. Homer se tourna alors vers les meilleurs élèves et ses camarades pour apprendre tout ce qu'ils savaient sur les fusées. Et comme prévu, le génie de la classe savait tout, il expliqua que les fusées avaient été inventées par les Chinois, et il sortit généreusement ses livres théoriques. Ainsi, 4 jeunes enthousiastes se lancèrent dans l'aventure, déterminés à poursuivre leurs rêves. Dans le sous-sol, ils coupèrent des tuyaux en acier et des tubes de cuivre, les transformant habilement en corps et en pointes de fusée, et mélangèrent du chlorure de potassium et du soufre pour fabriquer leur carburant. Un modèle de fusée simple a enfin pris forme, mais il restait une dernière étape avant le lancement, il fallait souder le circuit de base pour la dissipation de la chaleur, sinon la fusée risquait d'exploser. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux ne savait souder. Homer n'eut d'autre choix que de se glisser discrètement dans la mine la nuit tombée pour demander de l'aide à Paul, un soudeur. Paul hésitait, car il ne voulait pas risquer son poste, mais en regardant les yeux pleins de détermination d'Homer, il se souvint de ses propres rêves d'antan. Chacun de nous a des ambitions, mais souvent la vie nous efface ses rêves. Grâce à l'aide de Paul, la fusée a enfin pris forme. Les rêves ne s'éteignent pas à cause des difficultés, bien au contraire, ils brillent encore plus fort lorsqu'on les surmonte. Ne jamais abandonner, car chaque défi est un pas vers le succès. Cependant, alors qu'ils se réjouissaient à l'idée de voir leur fusée prendre son envol, le principal a débarqué et leur a pris la fusée, menaçant de la confisquer au titre de marchandise dangereuse. Il les a avertis, s'ils persistaient dans leurs activités impraticables, ils seraient expulsés. Homer voulait protester, mais ses amis ont commencé à hésiter. Depuis le début, ils avaient vu la fabrication de la fusée comme un jeu et préféraient accepter la réalité médiocre plutôt que de poursuivre un rêve irréaliste. Cette attitude passive était à l'opposé de la conviction d'Homer, et cela le plongea dans une profonde déception et solitude. Mais même seul, il savait qu'il pourrait toujours se battre pour ses rêves, quoi qu'il en coûte. Heureusement, le professeur Riley est intervenu auprès du principal et a sauvé la fusée. Il soutenait chaque enfant porteur d'un rêve et voulait que Homer participe à l'exposition scientifique. S'il remportait le premier prix, il pourrait accéder à l'exposition nationale et ainsi, ses rêves ne seraient plus jamais moqués. Bien que ses amis aient choisi d'abandonner, Homer décida fermement de continuer seul et se rendit à pied sur la montagne, à 10 km, pour expérimenter. Mais à sa grande surprise, ses amis l'avaient rattrapé en voiture. Ensemble, ils ont marché sur les rochers, jusqu'à atteindre un endroit isolé, loin de la mine.
Là, ils ont planté leur propre drapeau au sommet de la montagne, qu'ils ont appelé base de lancement de fusée. Pour construire un observatoire pour la fusée, ils ont reçu non seulement du bois, mais aussi des fenêtres en verre provenant du poste de sécurité de la gare. Beaucoup de leurs camarades de classe les soutenaient aussi, les surnommant les petits gars de la fusée. Le plus grand encouragement venait toutefois du père d'Homer. Bien qu'il pensait que c'était juste un caprice, il les soutenait. Paul, cependant, n'a pas eu la même chance. Après avoir aidé Homer, il a été réaffecté aux travaux sous terre, mais il ne lui en voulait pas, car le salaire dans la mine était bien plus élevé. Avant chaque descente, Paul embrassait sa plaque d'identification, croyant qu'elle lui apporterait chance et sécurité. Bien qu'il ait perdu l'aide de Paul, Homer n'a pas baissé les bras. Il a utilisé son temps libre pour apprendre le travail de Paul et ses amis ont continué de se préparer activement pour le lancement. C'est ainsi qu'ils ont réussi à organiser l'essai de lancement de la fusée Merle 2, cette fois avec de véritables soutiens derrière eux. Un oncle noir est venu avec son enfant pour assister à ce moment historique, mais comme souvent dans la vie, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'essai de lancement n'a pas été couronné de succès, et la fusée a failli entraîner l'oncle dans une retraite prématurée. Pourtant, il ne leur en a pas voulu et, au contraire, cela a ravivé sa propre passion pour l'aviation. Il leur a expliqué pourquoi ils avaient échoué, mais en tant qu'étudiants pauvres, ils n'avaient pas les moyens d'acheter de l'acier coûteux. Heureusement, ils ont reçu un soutien précieux de la part des chemins de fer, qui leur ont permis de vendre de vieilles rails pour financer de meilleurs matériaux. Mais de nouveaux défis sont rapidement apparus. Chaque fois qu'ils regardaient de plus près la fusée, elle semblait être sujette à des explosions inattendues. Le lancement de la fusée, Merle, s'est mal passé, et une fois, ils ont failli tous être envoyés dans l'espace. Après de multiples échecs, le meilleur élève a fait une découverte cruciale, ils avaient besoin de carburant plus pur. Ils ont donc réussi à se procurer de l'alcool de haute qualité chez le père alcoolique de l'un d'entre eux, et après avoir chauffé et mélangé le tout, ils ont enfin obtenu un carburant efficace. Cette fois, Merle avait une chance de réussir. Leur professeur, Madame Riley, voulait être là pour voir ça, mais, à leur grande surprise, la base était déjà entourée de spectateurs. C'était en fait le frère d'Homer qui avait révélé l'information, et tous ceux présents étaient venus se moquer de leur projet. Homer, nerveux, s'est préparé à allumer la mèche. Le compte à rebours semblait interminable. Cette fois, la fusée n'a ni dévié, ni explosé, elle a décollé, propulsée par l'esprit indomptable des enfants, montant droit dans le ciel. Les rires moqueurs se sont transformés en applaudissements et acclamations. Le travail acharné a payé, une récolte pour chaque semence plantée. Un jour, si nos efforts sont à la hauteur de nos rêves, ces rêves nous récompenseront. À mesure que leur expertise en matière de fusée se perfectionnait, la réputation des « petits gars de la fusée » se répandait rapidement dans la région, et un journaliste de radio les a même interviewés. Leur histoire est apparue en première page des journaux locaux. Mais cette soudaine célébrité a aussi attiré des ennuis. Le principal, accompagné de la police, s'est présenté chez eux. En un instant, ils ont été menottés. Quelques jours auparavant, un incendie s'était déclaré près de leur base, et la police avait retrouvé des débris de fusée sur le site. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu leurs photos dans les journaux qu'ils ont conclu que ces jeunes étaient les coupables. Homer et ses amis ne se sont pas beaucoup défendus, car une fusée avait effectivement disparu après le lancement. Heureusement, comme ils étaient mineurs, ils n'ont reçu qu'un avertissement sévère, bien que la police leur ait précisé que si cela se reproduisait, ils risquaient la prison. Cette menace a semé le doute dans leur esprit, mais la malchance ne s'est pas arrêtée là. Le soir même, un accident de mine a tué l'oncle Paul, et le père d'Homer a été gravement blessé en sauvant des vies. Ces coups du sort ont fait sombrer Homer dans la tristesse et la culpabilité. La mort soudaine de l'oncle Paul l'a laissé accablé, et la blessure de son père le remplissait d'inquiétude. Homer s'est figé sous la pluie, tenant la plaque d'identification de Paul, et se laissa envahir par ses pensées. La mine semblait une prison pour l'âme de toute la ville, une réalité cruelle et implacable. Son père étant blessé, il ne pouvait plus travailler, et il fallait quelqu'un pour prendre sa place, sinon ils perdraient leur maison et leurs biens. Le frère d'Homer, ayant récemment obtenu une bourse pour l'université sportive, proposa d'aller travailler à la mine. Mais Homer, conscient de sa responsabilité en tant qu'aîné, décida de quitter l'école pour aider sa famille. Après tous ces coups durs, les rêves de ces jeunes semblaient s'éloigner. Peut-être qu'ils devraient tout simplement renoncer. Ils ont brûlé de leurs propres mains l'endroit où tout avait commencé,
réduisant en cendres non seulement la base remplie de souvenirs, mais aussi cette passion brûlante pour leurs rêves. Le bruit des planches brisées résonnait comme un écho dans leur cœur, là où se trouvait leur seule croyance inébranlable. Après qu'Homer ait commencé à travailler dans la mine, il se levait chaque nuit au son du réveil, et la lumière froide de l'éclairage plongeait ses rêves dans l'obscurité. Il montait dans l'ascenseur avec ses collègues, et bien que tout le monde autour de lui semblait abattu par le poids du destin, Homer, lui, levait les yeux vers le ciel étoilé. Chaque étoile semblait tracer un rêve à travers l'infini, et dans son cœur, il brûlait d'un désir inassouvi. Mais à mesure que l'ascenseur descendait lentement, son esprit se noyait dans la noirceur de la mine, jusqu'à ce que la voix d'un collègue le tire de ses pensées et le ramène à la réalité glaciale. La lumière du tunnel éclairait la mine, mais ne parvenait pas à réchauffer son cœur de plus en plus froid. Quelques jours plus tard, après la sortie de son père de l'hôpital et son retour à la maison, Homer confia à son père sa culpabilité concernant la mort de Paul. Il se reprochait d'avoir impliqué Paul dans le travail dangereux sous terre. Mais son père lui expliqua qu'il avait proposé à Paul de revenir au bureau, mais que Paul, en raison de la situation économique, avait choisi de travailler dans la mine pour un meilleur salaire. En apprenant que c'était la décision de Paul, Homer se sentit un peu soulagé, comprenant enfin la sagesse et l'intention de son père. Après cette conversation, père et fils purent enfin se réconcilier. 3 mois plus tard, le père était complètement guéri. Il remercia Homer pour tout ce qu'il avait sacrifié pour la famille et lui dit qu'il pouvait désormais retourner à l'école. Cependant, Homer se sentait confus. Sa mère, mécontente de sa décision, espérait que son père interviendrait, mais ce dernier, au contraire, était heureux, car il avait toujours voulu que Homer prenne sa place. Homer, fidèle à ses choix, s'était montré digne de la confiance de son père. Les collègues d'Homer étaient tous impressionnés par son travail. Mais malgré tout cela, Homer semblait avoir perdu son éclat. Peut-être que la médiocrité était le meilleur choix que la vie pouvait lui offrir. Mais la vie est pleine de surprises. À son retour à la maison, Homer apprit que sa professeure Riley était gravement malade, et qu'elle pourrait partir à tout moment. Il se rendit immédiatement chez elle. À sa grande surprise, elle semblait aussi forte et optimiste qu'auparavant, et sa force intérieure lui apporta un immense réconfort. Ces paroles redonnèrent de l'espoir à Homer, et après une lutte intérieure, il prit la décision de reprendre son rêve. Il se plongea dans la conception de fusées, étudiant jour et nuit, oubliant tout le reste. Après plusieurs jours de travail, il parvint à des résultats. Cependant, pour aller plus loin, il avait besoin de l'aide du meilleur élève. Ce dernier, surpris que Homer ait pu déduire ces formules complexes, qui même lui n'arrivait pas à maîtriser, accepta de l'aider. En combinant leurs efforts pour calculer l'angle de chute de la fusée, ils espéraient pouvoir retrouver les débris de celle-ci et prouver leur mesurant le terrain avec une corde à défaut d'une règle. Ils finirent par retrouver les débris du missile, à 1,9 km du site de l'incendie, suffisamment loin pour prouver leur innocence. Homer, avec ses preuves, se rendit à l'école. Mais un simple missile ne suffirait pas à convaincre tout le monde. Il expliqua son raisonnement sur le tableau, utilisant des formules complexes qui impressionnèrent tous les présents. Le directeur, abasourdi, resta sans voix. En se rendant à la police, ils découvrirent que les débris de fusée trouvés étaient en réalité un éclairage aérien tiré depuis un aéroport voisin. Leur vision limitée par l'ignorance, la vérité fut enfin rétablie. Ce jour-là, le directeur se rangea de leur côté. Non seulement il leur restitua leur statut d'élèves, mais il les recommanda également pour représenter leur ville lors de la foire scientifique. Ils retournèrent dans leur sous-sol, pleins d'enthousiasme pour préparer l'exposition scientifique. Mais leur père, bien qu'il fût fier du comportement exemplaire d'Homer à la mine, n'écouta pas leur justification pour laver leur honneur et renvoya sans pitié les autres membres de l'équipe. Il exprima sa fierté pour Homer, mais déplora son absence injustifiée au travail. Il lui dit que, tant qu'il continuerait à travailler dur, il finirait par prendre sa place à la mine. Cependant, pour la première fois, Homer fixa son père avec une détermination inébranlable. Son père, sans répondre, s'éloigna lentement, se tenant à la rampe de l'escalier. Sans surprise, le projet de Rocket Boy remporta le premier prix de l'exposition scientifique et obtint une place pour participer à la foire scientifique nationale. Mais, comme il y avait peu de place pour l'école, un seul participant était autorisé à représenter l'établissement. Après une consultation avec ses amis, il fut convenu que c'était Homer qui devait porter ce fardeau. Mais à côté de cette victoire, des problèmes surgirent,
les ressources du site minier commençaient à manquer et les travailleurs se mirent en grève. Pour faire pression sur les dirigeants, quelqu'un tira même une balle dans la maison d'Homer pour les menacer. Bien qu'il n'y ait eu aucun blessé, cette balle fut comme une étincelle, enflammant la tension entre Homer et son père. Son père, indifférent à ses préoccupations, le reprocha de ne pas être allé plus tôt à l'exposition. Homer, sur le point de se contenir, se laissa submerger par la colère et la frustration. L'atmosphère dans la pièce était lourde, et l'air semblait se figer autour d'eux. Le lendemain matin, Homer fit ses adieux à ses amis et monta seul dans le bus en direction de l'exposition, le paysage de sa ville natale s'éloignant derrière lui, tandis que son rêve l'attendait au loin. Une fois à l'exposition nationale, Homer et son projet attirèrent une attention particulière, mais avec la reconnaissance vint aussi l'adversité. Le lendemain, en arrivant sur le stand, Homer découvrit avec horreur que son modèle avait disparu. Il appela immédiatement ses amis pour leur demander de l'aide, mais il ne restait que peu de temps avant la sélection finale. Seuls les outils de la mine pouvaient fabriquer le nouveau modèle, mais les travailleurs étaient toujours en grève. Le père d'Homer refusait fermement de céder. Heureusement, sa mère, qui avait soutenu son rêve tout au long du parcours, vint à son secours. Elle traversa la ville à contre-cœur, se rendit au bureau de son mari à la mine, en utilisant la menace du divorce, le força à résoudre la grève. Après avoir prononcé ces paroles, elle s'éloigna sans se retourner. Sur le visage de son père, un sourire étrange se dessina, comme s'il remettait en question sa propre obstination et ses préjugés. Finalement, sous l'impulsion de son père, les travailleurs retournèrent à leur poste, et le modèle d'Homer fut terminé à temps. Le soir avant la sélection, Homer sentit une vague d'émotion déborder en lui, tandis qu'il attendait l'appel de son père pour lui annoncer que tout était prêt. Le matin du concours, Homer se présenta avec la plaque d'identification numéro 723, un souvenir de Paul, son oncle, qui, bien qu'il fût parti, continuait de lui apporter chance d'une manière ou d'une autre. Alors que le jury s'apprêtait à annoncer le vainqueur, Homer était extrêmement nerveux. Mais la vie récompense toujours les efforts sincères. Quand son nom fut appelé, la salle éclata en applaudissements. Homer, stupéfait, se leva lentement, tremblant. Rocket Boy avait gagné le premier prix du concours scientifique national. Au bas du podium, des directeurs d'universités prestigieuses lui proposaient des bourses d'études généreuses, désireux de l'avoir dans leur rang. À ce moment-là, l'esprit d'Homer était totalement vide. Même lorsque son idole, le docteur Lone, lui serra la main, Homer ne réagit pas. Ce n'est qu'une fois que l'instant passa qu'il se rendit compte qu'il avait manqué une occasion précieuse. De retour chez lui, Homer était accueilli comme un héros par la foule qui l'attendait à la gare. Mais derrière ses sourires et son succès, il ne pouvait ignorer cette inquiétude qui grandissait en lui. Il n'aperçut pas la silhouette de son professeur, Madame Lélé, parmi les spectateurs, et un pressentiment sombre envahit son cœur. Se précipitant à l'hôpital, Homer trouva Madame Lélé pâle, presque sans vie. Pourtant, lorsqu'elle aperçut la médaille dans ses mains, elle tenta de garder son calme. Homer, les yeux pleins de larmes, se contenta de la regarder en silence, essayant de contenir la douleur. Le retour à la maison n'apporta pas plus de réconfort. En croisant son père à la mine, il voulut l'inviter à assister à ce qui pourrait être la dernière lancée de leur rêve. Mais une fois de plus, son père rejeta son invitation, préférant se concentrer sur son travail. Je pensais être un héros, mais je ne sais pas. Nous sommes tous deux assez compétents, mais... Son père laissa ses paroles en suspens, incompréhensibles, avant de se détourner. En effet, Homer avait toujours vu son père comme un héros, un homme qui, silencieusement, soutenait toute la communauté, en maintenant à flot l'économie locale grâce à la mine. Pour Homer, il n'y avait pas de différence entre creuser des mines et lancer des fusées, les deux étaient des croyances partagées, des engagements vers un but supérieur. Le jour du lancement arriva, et le site était à nouveau bondé de spectateurs. Mais cette fois, la fusée ne s'appelait pas Merlin, mais Lélé, en hommage à leur professeur, celle qui les avait soutenus sans relâche. Avant le lancement, Homer exprima sa gratitude envers tous ceux qui les avaient aidés. Il offrit la médaille à la ville, à ceux qui avaient cru en eux depuis le début. Alors qu'il parlait, il aperçut son père arriver, bien plus tard que prévu. Pour honorer son soutien, Homer décida de confier à son père l'honneur d'appuyer sur le bouton de lancement. Le compte à rebours commença, et sous les yeux des spectateurs, le père d'Homer appuya sur le bouton. La fusée s'élança dans le ciel, s'élevant vers les étoiles, comme un symbole de l'espoir et des rêves des jeunes de cette petite ville.
Ce n'était pas seulement leur rêve qui prenait son envol, mais celui de toute la communauté, qui nourrissait aussi des aspirations bien plus grandes. Le père se tourna vers Homer et posa lentement sa main sur son épaule. Dans ce geste, il y avait toute la fierté et l'amour qu'un père pouvait avoir pour son enfant. Ce moment symbolisait la réalisation d'un rêve, certes difficile et semé d'embûches, mais aussi une démonstration qu'à force de persévérance, l'impossible pouvait devenir possible. Avec le temps, Homer réalisa son rêve ultime et devint le principal ingénieur de la NASA, envoyant des fusées dans l'espace et accomplissant ce qu'il avait toujours imaginé. Il savait que cela n'aurait pas été possible sans la conviction inébranlable en ses rêves, ni sans ceux qui l'avaient soutenu. En repensant à tout ce chemin parcouru, il comprenait désormais que chaque échec, chaque obstacle, était simplement une étape vers la grandeur. Parfois, un rêve suffit à illuminer le ciel tout entier, mais il faut toujours se rappeler de la beauté et de l'immensité de ce ciel. Merci d'avoir suivi cette aventure incroyable avec nous. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ta soutien fait toute la différence et nous permet de continuer à partager des histoires qui touchent et motivent. Reste connecté pour plus de contenu passionnant. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.